Bonjour et bienvenue à l'atelier mosaïque à Prissé, situé dans l'enceinte du grand site de Solutré, plus précisément à 5 minutes du pied de la roche de Solutré. Entrez. C'est ici qu'on va commencer à échanger, à trouver l'inspiration en regardant les pièces déjà exposées. J'accueille aussi bien des enfants, des adultes et des handicapés, puisque la mosaïque est un art accessible et suivant les capacités et l'envie de chacun, je les accompagne pour réaliser leurs propres pièces. Aujourd'hui, je vais vous présenter la réalisation d'une petite pièce en vous exposant mes outils et la technique de la mosaïque. Alors, nous voici sur le plan de travail avec tous nos matériaux différents, après avoir sélectionné des galets, des pâtes de verre, des émaux de brillard, des céramiques artisanales, de la faïence. Nous allons pouvoir commencer à couper nos matériaux. Je vais vous présenter plusieurs pinces. Celle-ci s'appelle la pince perroquet et va me servir à couper des petits morceaux de tesselle de la forme que je souhaite. Pour couper des plus grands morceaux, j'ai une petite molette où là je vais venir rayer mon émail. Et après je vais venir séparer les deux morceaux avec le séparateur. Et à partir de là, je vais commencer à créer ma pièce en agençant les morceaux. Donc ici, vous allez travailler avec mes outils et mes matériaux et je vous accompagne tout au long. Pour trouver ces outils-là, ça reste assez compliqué, c'est quelques années de recherche, mais vous allez trouver certaines pinces mosaïques dans les magasins de bricolage ou loisirs créatifs. Alors ici, on est là pour partager un bon moment. L'idée, c'est de choisir sa pièce et les couleurs qu'on va intégrer sur sa mosaïque. Après, chacun est libre de choisir s'il veut faire quelque chose d'assez strict ou plutôt chaleureux, plutôt arrondi. Vraiment, on reste libre sur ses choix. Alors la mosaïque se déroule toujours en 3 étapes. Donc là nous sommes sur la première étape de la mosaïque où on vient choisir les tesselles qu'on a envie d'agencer les unes à côté des autres. C'est le moment le plus créatif où on essaye, on enlève, on échange. Donc là, au fur et à mesure que nous avançons sur la mosaïque, on laisse un petit espace entre chaque tesselle. Alors, encore une fois, ici, chacun est libre de laisser des grands espaces ou petits espaces. L'idéal, c'est que ce soit assez régulier. Les premières mosaïques auront des plus gros joints et au fur et à mesure que vous exercez, on resserrera les joints. Il m'est déjà arrivé de réaliser en stage des mosaïques sans joints où on vient d'abord peindre le support pour qu'il y ait une belle couleur en dessous des tesselles. On compose la fresque avec des tesselles plutôt serrées. On casse, on colle et on réalise pas de joints. C'est un travail de précision. Certains auront plaisir à couper, casser. Certains seront plus agacés. Donc moi je suis là pour vous préparer aussi les petites tesselles. L'idée, c'est de recomposer la fresque avec les mêmes espaces joints définis à l'étape d'avant. Alors nous voici sur la dernière étape de la mosaïque où nous allons préparer les joints. J'ai choisi ici un joint beige pour que la pièce reste assez lumineuse. Donc nous allons prendre un petit peu d'eau et venir préparer notre mixture. Donc là j'ai pris des joints de carrelage, ce sont des pigments de couleur avec du ciment. Ce sont des joints spéciaux carrelage et mosaïque. Là vous avez vu la teinte s'est foncée grâce à l'eau, c'est pour ça que je vous fais choisir la couleur des joints secs dans les sacs. Je vous présente ma petite estèque et on vient écraser le joint pour remplir. Les joints, on va les laisser sécher tranquillement. Il suffira de les essuyer avec un chiffon ou un sopalin. Et dès le lendemain, vous pouvez utiliser une éponge bien humide et faire briller chaque tesselle de mosaïque. Et votre mosaïque est terminée. Je vous ai plutôt présenté une petite pièce. On peut dire plus pour adultes, mais il y a aussi d'autres supports pour les enfants qu'on dessine ensemble ou que je prépare en amont, comme celui-ci, le petit poisson, et chaque enfant va pouvoir venir participer
à la mosaïque. Merci d'avoir regardé cette vidéo où je vous présente les stages enfants et adultes. Si le temps le permet, on peut aussi s'installer dans le jardin pour composer sa mosaïque. N'hésitez pas à regarder sur mon site internet ou sur ma page Facebook pour les renseignements. Et si vous êtes plutôt une collectivité ou un gros groupe, cela peut aussi se dérouler à la maison du Grand Site à Solutré. À bientôt!